Je crois que nous avons tous une place, un rôle à jouer sur cette terre. Et si tu as l'impression que le monde autour de toi ne te ressemble pas, c'est sans doute que tu es venu le changer. Je suis Stéphanie Dordain, alias Alessa. Et ce qui m'anime plus que tout, c'est de rendre sa liberté à tous les êtres vivants. C'est pourquoi je mets mon art au service de l'humanité et des animaux, en créant des voyages intérieurs magiques et uniques dont tu es le héros. Ces voyages intérieurs vont te transporter dans d'autres dimensions, te permettre d'explorer les mystères qui sont en toi, d'activer tes forces intérieures et de transformer ta réalité. Alors, si tu veux vivre une vie magique en apprenant à te reconnecter aux éléments, aux étoiles, à la nature, aux signes, aux synchronicités et incarner le changement que tu veux voir dans le monde, rejoins-nous. Et coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours sur la chaîne Changer de vie pour changer le monde avec un nouvel épisode lunaire. Un nouveau message de la Lune, de cette nouvelle Lune qui débarque le 16 août 2023 et qui amène avec elle un petit coup de boost émotionnel, beaucoup de passion, beaucoup de force intérieure que l'on va pouvoir apprendre à utiliser. Alors chaque mois, comme vous le savez, sur cette chaîne, en plus des voyages intérieurs en immersion et différents thèmes que j'aime partager avec vous sur ma propre expérience et différentes pratiques pour amener de la magie dans notre quotidien, on aborde les énergies de la Lune. Parce que chaque mois, on a une pleine Lune, une nouvelle Lune, donc un nouveau cycle qui se termine. Je trouve que c'est très symbolique et que ça nous permet vraiment de nous renouveler en fait et de rester toujours dans cette idée de mouvement et d'évolution. Chaque Lune, d'après moi, amène un apprentissage, amène un message clé, amène une révélation, un secret ou un thème à travailler. Et j'aime bien partager avec vous justement les énergies. Moi, je regarde les énergies de la Lune par rapport à mes propres ressentis et par rapport aux chiffres. J'adore la numérologie. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je partage beaucoup. J'ai toute une playlist sur la numérologie. J'ai même une initiation sur mon site pour apprendre à découvrir ce que vos chiffres disent de vous, votre date de naissance, sur votre chemin de vie, vos forces, vos défis, la nature de vos relations avec les autres. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller la consulter dès maintenant. Et donc avec ces chiffres, on a différentes clés d'apprentissage en tout cas et des grands thèmes que viennent nous faire travailler les lunes. Pour repartir un petit peu sur le point de départ de nouvelle lune et pleine lune, moi la seule différence que je marque de manière très simple, c'est qu'une nouvelle lune nous amène plutôt à lancer, à démarrer, à créer, à planter les graines. On est dans la naissance avec les énergies d'une nouvelle lune, alors qu'avec les pleines lunes, on est plutôt dans des libérations, dans l'observation de ce qu'on ne voyait pas. On vient explorer le monde intérieur, on vient faire ressortir tout ce qui était caché. Et c'est des périodes où on vient justement libérer, nettoyer avant de se préparer à renaître et à redémarrer tout simplement avec une nouvelle lune. Donc là, on a une nouvelle lune le 16 août et ce mois-ci est très particulier. Si vous ne l'avez pas fait, maintenant va s'afficher le dernier épisode de la pleine lune du 1er août. Il est très important, il a duré longtemps parce que je parle des énergies générales d'août, puisque en ce mois d'août, on a eu une pleine lune le 1er, on aura une pleine lune le 31, donc on est vraiment entouré par deux pleines lunes, ce qui donne à ce mois d'août vraiment des énergies très particulières qui vont être renforcées, vous allez le voir avec la nouvelle lune, et qui sont importantes pour cette année. Donc vraiment, pour mieux comprendre peut-être cet épisode, je vous invite à regarder les énergies de la pleine lune du 1er août, qui vous parle en fait du mois d'août 2023. Mais sans plus tarder, on commence avec cette nouvelle lune. Alors, une nouvelle lune avec beaucoup de 7 et avec beaucoup de 6 en clé. Ça veut dire quoi ? En une phrase, j'ai envie de dire « ne t'enflamme pas, ne t'emballe pas ». Et ça a plusieurs sens. On va apprendre, plus que jamais, avec cette nouvelle lune, à gérer nos émotions, à gérer les situations et à mettre des actes et faire des choix qui sont vraiment en lien avec notre intelligence supérieure. Ce que je veux dire par là, c'est avec la prise de recul qu'on aura été capable de prendre sur la situation. On risque cette semaine, et là les énergies ont déjà dû commencer, alors de plusieurs façons possibles, on risque d'être emporté par les émotions.
que ça soit par une situation qui nous contient depuis un moment, qui nous donne envie d'être en colère, de nous rebeller, que ça soit à travers des rencontres ou des situations qui, au contraire, sont passionnantes, excitantes et on a envie d'y aller à fond. Ou alors par une attente d'un projet ou de quelque chose où on a envie de foncer alors que la situation semble bloquée. En fait, c'est les énergies vraiment de cette semaine que l'on peut ressentir. C'est une énergie de bouillir à l'intérieur parce qu'il y a comme un contexte, des éléments déclencheurs à l'extérieur. Donc la vie va nous amener des situations dans différents domaines en fonction de là où on en est, qui peuvent nous pousser à venir déclencher nos émotions et nous donner envie de réagir. Et du coup, là, j'ai une autre phrase qui me vient maintenant, qui pourrait aller très bien avec cette nouvelle lune. C'est « agis au lieu de réagir ». Et fais attention à tes impulsions et à ne pas t'enflammer. Je reviens là-dessus, mais c'est vraiment ça. C'est réussir avec ces énergies dans les situations qu'on va vivre en ce moment. Et c'est toujours pour moi, les pleines lunes et les nouvelles lunes, des messages d'apprentissage pour notre vie. C'est-à-dire que quand je partage ces épisodes-là, c'est vraiment pas que pour cette période, en fait. En quelque sorte, on vit comme des phases tout au long de notre vie, des apprentissages comme un enfant qui va apprendre à marcher, à tomber, il va manger une connerie, il va s'étouffer avec. Donc, plein de petites phases dans notre vie qui vont nous apprendre pour la suite. Donc là, ce qu'on vit encore pour cette nouvelle lune ou ce mois-ci, c'est quelque chose qui va se manifester de manière très forte maintenant pour qu'on l'expérimente. Mais dans quel but ? Dans un but d'apprentissage et d'évolution pour continuer à pouvoir nous adapter à différentes situations tout au long de notre vie. Et donc là, en gros, cette nouvelle lune, eh bien, c'est la nouvelle lune qui nous apprend à gérer nos émotions, à gérer nos impulsions plutôt, à gérer notre partie animale qui a envie de foncer. Alors peut-être que vous êtes de nature comme moi très impulsive, à souvent réagir immédiatement, ou peut-être que vous êtes de nature plutôt réservée. En fonction de comment vous vous activez habituellement, vous allez voir que cette nouvelle lune va vous apprendre à rééquilibrer. Ça sera peut-être l'inverse pour des personnes qui sont très réservées, qui n'osent pas et qui vont pas suivre leurs émotions parce qu'ils sont trop dans le cadre ou la pensée ou une forme de sagesse et du coup vont peut-être regretter certaines fois plus tard de se dire « merde, à ce moment-là, j'aurais dû le vivre ». J'aurais dû essayer, j'aurais dû vivre le moment et importe en fait, peu importe ce qui se passe, mais j'aurais dû me laisser porter par mes sensations. Eh bien, vous qui êtes un peu plus sage, on va dire, habituellement, eh bien, cette nouvelle lune va au contraire vous inviter à équilibrer et à tenter un peu plus de vous enflammer dans certaines situations. Donc, peut-être oser plus, vivez l'instant, sans peur, sans crainte, des répercussions, sans suranalyser. Parce que certaines fois, quand on suranalyse, eh ben, en fait, on reste dans notre mental, dans notre monde, et on ne vit pas. Au contraire, les personnes qui ont tendance à être très dans l'impulsion, dans le je fais, je fonce, je réagis, je m'énerve ou je me passionne, là, on va vous dire, ok, doucement, tout simplement. Essaye de rééquilibrer ta sagesse intérieure et ton émotion. Et on est vraiment là-dedans parce qu'on a un double 7 et un double 6 avec cette pleine lune. Donc c'est vraiment ça, c'est réussir à équilibrer mon agir et mon réagir, à équilibrer ma partie sagesse intérieure qui observe quand même la situation et qui est consciente de ce qui se passe, qui est consciente que ce n'est qu'un moment dans ma vie, c'est un moment. Donc peut-être que si je m'énerve maintenant, demain je vais le regretter parce que la tension sera redescendue. Ou peut-être que si je m'enflamme pour cette situation, il faut que je sois consciente que dans la vie, eh bien, la vie est une montagne russe, est faite de cycles. Donc, je vis des moments de bonheur intenses et ensuite je vis des moments difficiles intenses. Et le but, c'est de trouver cet équilibre et d'être toujours conscient que tout passe, le bon comme le mauvais. Donc, quand j'ai conscience que tout passe, je vais vivre les émotions de manière complète sur le moment. C'est le but, c'est de laisser passer nos émotions, bien sûr, mais je ne vais pas me laisser emmener par mes émotions. C'est-à-dire que je ne vais pas me projeter et foncer sans aucune réflexion d'avenir. Je vais avoir cette capacité de vivre mon émotion pleinement, avec un champ de conscience beaucoup plus externe, avec un regard beaucoup plus lointain sur moi-même, une visualisation, une vue plus globale de la situation, qui me permettra toujours de me dire « ouais, ok, je suis en train de profiter, mais en conscience ».
parce que je sais que la vie, c'est pas que ça. C'est pas que ce que je suis en train de voir avec mon champ de vision fermé là dans mon émotion maintenant. Si j'ouvre mon champ de vision, ma vie, c'est tout un tas d'autres choses autour, dans lesquelles je vais devoir retourner dès demain ou dès ce soir ou autre chose. Ou si je vis une situation difficile, je sais que ma vie, c'est pas que ça. Si j'ouvre mon champ de vision, j'ai toutes ces belles choses positives, j'ai tout ça qui m'attend, j'ai tout ce champ de possibilités. Et si je regarde encore plus loin, je vois que j'ai déjà vécu des situations similaires avant, où ça a été difficile, et pourtant je m'en suis très bien sortie, et aujourd'hui je suis là, en train de repartir dans une situation qui ressemble. Donc en fait, c'est trouver avec cette nouvelle lune ce juste équilibre entre je vis, je ressens l'émotion, parce que les émotions vont être poussées, on va être vraiment dans du feu, dans de l'énergie, dans de la passion, dans le cœur qui a envie de s'exprimer, le cœur qui va ressentir de la joie. On est sur le cœur, donc généralement, on va être dans notre palette d'émotions principales, de joie, de puissance intérieure, d'amour, de vibrer. On va ressentir tout ça, donc notre cœur va être ouvert à ces émotions. Donc l'idée pour cette nouvelle lune, c'est je les laisse passer, ces émotions, je les accueille, je les vis, mais je ne me laisse pas emporter juste par elles, et je regarde quand même ma vie d'un champ beaucoup plus global. Toujours en conscience que, comme je vous l'ai dit pour la pleine lune, le mois d'août est un mois qui veut nous inviter à l'introspection. C'est un mois qui nous invite à être dans l'action, mais à travers la non-action. C'est assez bizarre, mais c'est vraiment ça. C'est oui, je vis, mais j'apprends à m'observer. J'apprends à suivre le flux. J'apprends que là, je vais monter et ça va redescendre et se calmer de suite. Et je vais surtout lâcher prise, lâcher le contrôle et observer ce flux et surfer sur la vague. Et idéalement, éviter de foncer en ce mois d'août. Alors, je profite des moments intenses, comme cette période-là qui va être un peu intense, cette semaine. C'est vrai que je trouve qu'on ressent souvent les énergies un petit peu avant une nouvelle lune ou après, quelques jours après, donc ça dure un petit peu. Mais surtout, même si vous ne ressentez rien cette semaine, ça peut être l'apprentissage que vient vous amener la nouvelle lune, et vous allez peut-être le vivre un peu plus tard, ou peut-être que vous l'avez vécu il y a une quinzaine de jours. Donc, ce qui compte, c'est vraiment le message de cette lune. Et le message, c'est vraiment ça, c'est j'essaie d'être dans la non-action ce mois-ci, et au contraire d'être comme l'observateur du cycle de la vie. L'observateur de mon propre cycle, en accueillant ce que m'offre la vie, à travers là cette phase assez intense dans différents domaines, et en étant toujours connecté à ma conscience extérieure, en sortant de mon rôle du personnage pour être plutôt en août dans cette phase d'observation de moi-même, ma phase d'analyse, de comportement, parce que vraiment au mois de septembre, c'est là où je vais pouvoir démarrer, débuter et me lancer vers ce qui me ressemble vraiment, vers des projets de cœur. Septembre est pour moi, en tout cas dans mes ressentis, dans mes intuitions, là, un mois qui va être vraiment fondamental pour beaucoup d'entre nous, un mois qui va nous permettre de planter des graines solides sur des rêves profonds que l'on a, des projets importants pour notre chemin de vie, aller vers des directions pivots de notre vie, d'où l'importance d'utiliser ce mois d'août comme un échantillon de ma vie où je vais vivre plusieurs choses au mois d'août, un petit peu tout ce que je peux vivre dans une vie en termes d'émotions ou d'expériences à différents niveaux, mais en étant capable de l'observer pour mieux me comprendre, mieux me connaître, mieux voir comment réagir et être vraiment prêt en septembre à me lancer et là pour le coup à foncer, à replonger dans le jus de la vie, dans l'énergie de manière beaucoup plus intense. Donc le mois de septembre, de manière générale, est un mois qui nous pousse au retrait. C'est le mois de septembre de l'année 2023. C'est le mois qui nous invite vraiment à ça, à expérimenter ce retrait, donc cette introspection sur soi, de regarder d'où on vient, les expériences passées, ne pas forcément les reproduire ou mieux se comprendre. D'être très connecté à notre intuition, à une forme de sagesse intérieure, passer des moments vraiment seuls, accueillir l'action de la non-action, c'est-à-dire observer à quel point les choses se mettent en place et à quel point, en ne faisant rien, dans mon énergie, je matérialise quand même. Et dans cette phase de j'allais dire un mot en espagnol, je ne vais pas le trouver en français, de grandir, crecer, de pousser, comme
quand on plante la graine et avant de commencer à avoir les premières petites feuilles ou la tige qui sort de terre, il y a toute cette phase où c'est en train de grandir à l'intérieur, de prendre racine en fait. Et même si on ne le voit pas, c'est en train de prendre racine. C'est les phases les plus importantes, c'est tout ce qui s'accroche. Et une fois de plus, les racines d'un arbre ou d'une plante, c'est ce qu'on ne voit pas, pourtant c'est immense et c'est beaucoup plus grand que ce qu'on voit à l'extérieur. Donc c'est la phase la plus importante, c'est là où on a toute cette conscience intérieure. Et c'est ça le moi 7, c'est prendre conscience qu'à travers cette non-action, je suis en train d'agir, mais beaucoup plus en profondeur. Donc, première phase de test avec cette nouvelle lune, sur des émotions, une envie d'agir, de foncer, d'être dans la vie, et qui pourrait nous éloigner de cette forme de sagesse et d'observation. Alors, simplement, on peut profiter de ce moment pour s'observer, pour expérimenter, pour se calmer, pour ne pas s'enflammer, pour agir au lieu de réagir. Ça, c'est aussi vraiment quelque chose d'important. C'est quand je suis face à une situation qui peut m'emporter durant ces quelques jours, je vais rester calme, je vais respirer et je vais attendre. Je ne vais pas réagir. Je vais attendre et lorsque je serai en accord avec moi et en conscience de cette situation me va ou ne me va pas, je prends une décision en conscience et j'agis. Et une fois de plus, je ne vous recommande pas, en tout cas moi-même je ne me conseillerais pas de prendre de décision en ce mois d'août. Donc même s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, que je veux laisser ou des nouvelles décisions à prendre, je me les note sur mon petit carnet avec mes intentions pour le mois prochain. Comme ça permet aussi de planter un peu la graine en le notant et de voir si je suis toujours à l'aise avec cette décision dans quelques jours. Et en septembre, je serai prête, je serai prêt à agir, à prendre mes décisions qui auront été mûrement réfléchies, qui auront été analysées et qui ne seront pas en réaction avec les émotions que je suis en train de vivre maintenant. Donc je récapitule un petit peu les façons d'appréhender cette nouvelle lune. Si je suis en train de vivre des émotions fortes et que je suis de manière impulsive de manière générale, je me calme, je vis mon émotion, mais toujours avec un peu de recul, en ayant une situation globale et en étant consciente que mon moi est un moi d'introspection. Donc je ne m'enflamme pas. Si au contraire, j'ai du mal à vivre des émotions de manière générale et que je suis trop dans le 7, que je suis trop dans l'introspection, dans le mental et que je ne vis pas, alors là, cette lune m'apprend au contraire à retrouver un équilibre. Expérimente. Lance-toi, essaye. Si tu ne vis pas ton émotion, tu ne vis pas en fait. Penser à la vie, ce n'est pas la vivre. Donc essaye de vivre un peu plus, mais en gardant ta part bien sûr équilibrée comme d'habitude. Ensuite, je ne réagis pas à ce que la vie peut me proposer. Si je sens que je boue en moi et que des émotions veulent sortir, positives, négatives, peu importe, j'essaye de simplement m'observer, de noter, d'écrire, de ne pas réagir et de travailler sur moi ce mois d'août, à voir qu'est-ce que ça réveille en moi, qu'est-ce que je veux réellement face à cette situation. Et je commence à noter des idées, des actions que je veux mettre en place, sans les mettre en place pour l'instant. Et au mois de septembre, si je suis toujours en accord avec ces idées, eh bien, je pourrais simplement lancer toutes ces nouvelles facettes de moi que je veux mettre en place dans ma vie. Et bien sûr, pour les nouvelles lunes et les lunes, comme toujours, je vous propose des petits rituels à faire. Alors, j'ai le petit livret à télécharger totalement gratuitement. Je vais vous remettre le lien sous la vidéo pour ceux et celles que ça intéresse. C'est un petit livret sur moi, tous les petits rituels que je mets en place dans mon quotidien pour rendre ma vie un peu plus magique. Il y a des rituels de lune dedans, donc je vous invite à le télécharger et à faire vous-même vos propres rituels, bien sûr, pour accompagner ces phases de transition qui sont pleines d'énergie, pleines de promesses. C'est toujours un bon moment pour se reconnecter à soi, pour s'arrêter quelques secondes et se reconnecter à soi. Je vous invite aussi à écouter la méditation qui est conçue pour les pleines lunes chaque mois. Donc j'ai une méditation dédiée aux pleines lunes et une méditation dédiée aux nouvelles lunes, Donc elle va s'afficher juste maintenant, la méditation des nouvelles lunes. Et voilà, à prendre bien soin de vous, à vivre la vie avec intensité et détachement en même temps, à accueillir ce cycle de la vie, à être conscient dans tout ce que l'on vit, surtout en ce moment, que tout passe, le bon comme le mauvais. Donc je ne m'attache pas trop à l'émotion non plus, parce que je sais que je peux être très heureux aujourd'hui et demain être un peu triste, et être très triste aujourd'hui et hyper heureux dans 3 jours. Donc le tout passe, je trouve qu'il est merveilleux parce qu'il nous apprend à vraiment vivre avec beaucoup plus de détachement et beaucoup plus de confiance en ce rythme naturel. Le petit exercice que je peux vous proposer, la petite astuce, moi quand je vis des moments difficiles de vie, et Dieu sait que j'en ai vécu, je m'écris sur la paume de la main gauche « Tout passe ».
avec un crayon noir. Je le laisse vraiment sur ma main. Et en fait, je le regarde tous les jours. Ça m'aide à passer les situations difficiles. Et l'encre, donc forcément, dans la douche, je ne frotte pas la main où j'ai écrit au stylo noir. Et j'attends et on voit en fait que l'encre, au bout d'un moment, s'en va et que la phrase commence à s'effacer. Et en général, au moment où le tout passe qui est écrit sur la main s'efface, c'est le moment où on se rend compte que l'émotion aussi commence à se dissiper. Donc c'est une belle façon, de manière concrète, de s'accompagner soi-même à mieux accueillir et à mieux vivre les cycles de la vie, quels qu'ils soient. N'hésitez pas à me raconter en commentaire ce que vous vivez en ce moment, quel genre d'émotion, quel genre de situation. Est-ce que vous êtes plutôt dans la team hyper impulsif comme moi, ou au contraire dans la team je fais attention, je mentalise, je prends pas trop de risques et je me mets en sécurité. Donnez-nous vos conseils, on va se donner nos conseils entre nous pour réussir à faire un équilibre entre ces deux facettes. Et si vous avez d'autres idées, d'autres choses à partager, les commentaires sous les vidéos sont faits pour ça. Pour plus de contenu et pour échanger en direct, je vous invite à rejoindre notre chaîne privée Telegram où je vous partage des audios chaque semaine et puis on peut échanger et discuter. C'est un groupe beaucoup plus intime. Le lien est aussi sous la vidéo quand vous déroulez. Et à vous abonner à la newsletter dans laquelle je vous partage des offres, un mail chaque semaine, les énergies du mois et plein d'autres choses intéressantes pour devenir le héros de notre propre vie et vivre avec un peu plus de magie, de joie et s'amuser tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une belle semaine et tout le bonheur du monde. Salut!